se cultiver chez soi. Bonjour les petites Lucioles et bonjour à tous. Parce que s'occuper et se changer les idées pendant cette période de confinement est parfois un défi quotidien, parce que confiner rime aussi avec cultiver, je vous propose de découvrir aujourd'hui une liste non exhaustive d'offres culturelles auxquelles il est possible d'accéder depuis son canapé. Depuis le début du confinement, vous le savez sans doute, Canal+ est accessible à tous, en clair, à condition évidemment d'avoir une box. Pour les abonnés de la chaîne, les chaînes cinéma, séries, documentaires et jeunesse sont également accessibles. Les abonnés à la box Orange peuvent profiter d'un accès à 9 chaînes supplémentaires, à savoir 5 chaînes jeunesse et 4 chaînes OCS. L'accès en clair de ces deux chaînes, à savoir Canal+ et Orange, est ouvert jusqu'au 31 mars. Les abonnés quant à eux de SFR, Free ou Bouygues ont accès également à certaines chaînes supplémentaires. Les amoureux de musique et en particulier de concerts trouveront leur bonheur grâce à Arte Concert. Du jazz au pop rock, en passant par le classique ou le métal, plus de 600 concerts sont accessibles via la plateforme, à voir et à revoir en streaming et gratuitement. La plateforme Culturebox, qui regroupe les contenus culturels du groupe France Télévisions, nous invite également à découvrir un large choix de vidéos et de concerts, de spectacles, de théâtre ou de danse depuis son canapé. Les concerts à la maison se poursuivent grâce notamment à la Philharmonie de Paris qui nous donne rendez-vous chaque soir à 20h30 pour profiter d'un concert issu de ses archives. Les amateurs de concerts symphoniques pourront également se régaler des concerts de la Philharmonie de Berlin accessibles sur son site. Et pour finir sur la série des concerts, je souhaitais partager avec vous cette petite vidéo que vous trouverez en lien dans la description, ci-dessous. Il s'agit de 18 musiciens de l'Orchestre Philharmonique de Rotterdam qui se sont réunis derrière leur webcam pour nous offrir à distance l'hymne européen, à savoir l'hymne à la joie de Beethoven. L'Opéra de Paris a été l'un des premiers à mettre en ligne gratuitement certaines de ses œuvres. Chaque représentation proposée sera ainsi disponible pendant 6 jours avant d'être remplacée par une nouvelle production et ainsi de suite jusqu'en mai. L'occasion pour nous de voir ou de revoir certains des plus grands opéras comme Le Barbier de Séville ou Carmen, ou des ballets comme Le Lac des Cygnes ou Gisèle que je vous recommande fortement. D'autres opéras ont également suivi l'initiative de celui de Paris en donnant libre accès à certaines de leurs productions, à savoir la Royal Opera House de Londres, le Metropolitan Opera of New York ou le Staatsoper de Vienne. Les musées eux aussi se mettent à la page et nous proposent d'arpenter leurs galeries et de découvrir leurs collections de manière virtuelle. Le site Google Agriculture s'est ainsi associé avec plus de 500 musées et galeries dans le monde, de quoi nous donner le tournis. Désormais, il nous sera possible d'arpenter les 14 km de galeries du Louvre seul, de rendre visite à Van Gogh à Amsterdam, de s'aventurer dans les collections du British Museum, de traverser l'Atlantique à la découverte d'un des plus grands musées du monde, le Metropolitan Museum of Art de New York, ou alors de découvrir les chefs-d'œuvre de la Renaissance italienne à la Galerie des Offices à Florence. Rendez-vous pour cela sur les sites des musées pour un voyage culturel sans frontières. Avec le confinement, lire va certainement redevenir l'un de nos passe-temps privilégiés. L'occasion pour nous de dépoussiérer certains de nos ouvrages laissés plus ou moins à l'abandon. Si toutefois vous avez déjà fait plusieurs fois le tour de votre bibliothèque, la Bibliothèque nationale de France a de quoi vous occuper. En effet, sur son site Gallica, la bibliothèque numérique de la BNF, il vous sera possible d'accéder à ces millions d'ouvrages numérisés issus de ces riches collections, ainsi qu'à des podcasts ou à des conférences vidéo. Autre proposition, la bibliothèque numérique TV5 Monde qui nous ouvre les pages de plus de 500 ouvrages issus de la littérature francophone. Les enseignes Fnac et Cultura nous proposent également une sélection de livres numériques en tout genre, fantasy, romans, policiers, littérature classique. Pour les férus de BD, la Bibliothèque publique d'information du Centre Pompidou nous donne accès également à une centaine de BD, des plus connues aux plus récentes, tout comme les éditions d'Argo qui mettent en ligne 10 BD à télécharger gratuitement.
Le théâtre se met également à l'heure du confinement. Il en est ainsi de l'Odéon Théâtre de l'Europe qui nous propose de visionner L'École des femmes de Molière, mise en scène en 2018. J'espère que toutes ces propositions vous permettront d'effectuer un beau voyage culturel à travers les musées, la littérature ou la musique. Vous trouverez en bas de cette vidéo, dans la description, les liens vous permettant d'accéder à ces offres. Quant à moi, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à très bientôt. Au revoir!